C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous allons consacrer une partie de cette revue de la presse de ce vendredi à une chaîne de télévision qui a été décriée, il faut bien l'avouer, cette semaine par Binyamin Netanyahou et qui hier a prouvé son influence importante sur la société israélienne, ou plus exactement sur la vie politique israélienne. Il s'agit bien évidemment de la chaîne 12, dont le journal télévisé est le journal le plus suivi en Israël. En effet, hier, la chaîne 12 a organisé sa deuxième convention des influenceurs. C'est le titre de l'intitulé donc de cette convention au parc des expositions de Tel Aviv, en présence de plusieurs milliers de personnes. Et en quelques heures, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, eh bien, on peut dire que le département de l'information de cette chaîne 12 a reçu la plupart des responsables politiques israéliens les plus influents. Et à 12 jours des élections, eh bien, elle a fait de cette convention ce que l'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler l'événement politique majeur de cette fin de campagne. Une seule exception, le Likoud, sur ordre de Binyamin Netanyahou, a boycotté cette convention parce que le Premier ministre a estimé que certains des journalistes de la 12 avaient décidé de le cibler précisément cette veille de consultation électorale et de publier au cours des derniers jours des extraits souvent embarrassants pour lui, des interrogatoires des témoins à charge dans les dossiers judiciaires le concernant, les dossiers 1000, 2000 et 4000. Pour le Premier ministre, de telles publications précisément à ce moment crucial de la campagne avait pour but de l'empêcher d'être réélu, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en début de semaine, les principaux responsables du Likoud ont annulé leur participation à cette prestigieuse convention du département donc de l'information de la chaîne 12. Tous, sauf Gideon Sa'ar, qui est considéré comme l'un des dauphins principaux de Binyamin Netanyahou, qui lui ne craint pas d'outrepasser les directives du leader et qui aura donc été hier la voix du grand parti de droite au palais des expositions à Tel Aviv. La convention a été ouverte par le président Rivlin, qui est allé de son scoop en se prononçant pour la première fois sur des événements du 29 mai dernier qui ont conduit à la dissolution de la 21e Knesset et à de nouvelles élections anticipées. Le président de l'État a admis qu'il avait été surpris, a-t-il dit, par la décision de Binyamin Netanyahou de ne pas lui remettre le mandat qu'il lui avait confié 42 jours auparavant pour former une coalition gouvernementale. « Je ferai tout », a dit le président hier, pour qu'il n'y ait pas de troisième tour électoral dans la même année. Rivlin a déclaré on peut supposer, en tout cas c'est ce que l'on peut déduire de certaines des déclarations du Premier ministre, qui a affirmé avoir été surpris donc par le comportement de Binyamin Netanyahou. On peut supposer que Reuven Rivlin, sur la base de ces déclarations, ne confiera pas obligatoirement le soin de former un gouvernement à Binyamin Netanyahou si ce dernier ne dispose pas de prime abord d'une majorité de 61 mandats. La convention de la chaîne 12 s'est terminée hier en fin d'après-midi, mais en soirée, ce sont les deux principales chaînes, la 12 et la 13, qui ont, d'une certaine manière, fait le buzz en publiant deux sondages électoraux importants parce qu'ils permettent de constater quasiment les mêmes tendances à 12 jours des élections, ou 11 jours des élections désormais. La première conclusion est que ni Binyamin Netanyahou ni Benny Gantz ne disposent de cette fameuse majorité des 61 mandats. Seconde conclusion, les deux grands partis se renforcent et obtiennent chacun 32 mandats. Et comme l'a expliqué l'excellent commentateur politique de la 12, Amit Segal, le grand siphonnage a débuté, à savoir celui de Benny Gantz et de Binyamin Netanyahou qui siphonnent les voix des plus petits partis dans leurs blocs respectifs. Ainsi, le parti Yamina de Shaked faiblit à 9 mandats et à gauche, eh bien, le parti travailliste faiblit plus encore avec seulement 5 mandats près du seuil d'éligibilité. Troisième constatation importante de ces sondages, le parti radical de droite Otzma Yehudit se renforce. Certes, il ne passe pas encore le seuil d'éligibilité dans ces deux sondages, mais il n'en est pas loin avec 2,8% des suffrages alors qu'il lui faut 3,25% pour entrer dans la 22e Knesset, ce qui a fait dire hier à son leader Itamar Ben-Gvir que c'est lui qui allait apporter à Binyamin Netanyahou les 4 précieux mandats qui lui manquent pour atteindre la majorité des 61 députés. Voilà pour cette partie de la presse, de la revue de la presse, consacrée essentiellement à l'impact de la chaîne 12 sur le débat politique actuel. Mais puisque nous avons parlé de sondage, eh bien, celui que publie ce matin le Israël Hayom est intéressant. Le sondage a été réalisé en collaboration
avec la chaîne i24 News, et il mentionne un renforcement du bloc de droite qui obtiendrait 58 mandats, un affaiblissement du bloc de gauche avec 4 mandats seulement pour le camp démocrate de Nitzan Horowitz et 6 pour le Parti travailliste, et également l'entrée, et cette fois c'est apparemment confirmé, en tout cas selon ce sondage, dans la prochaine Knesset de Otzma Yehudit qui passerait le seuil d'éligibilité. Un sondage qui risque de poser un dilemme aux leaders de la droite israélienne, Netanyahou d'un côté, Ayelet Shaked de l'autre, quant à savoir s'il faut encourager à voter pour Otzma Yehudit ou bien tout faire pour récupérer les voix de son électorat en supposant qu'il ne passera tout de même pas le seuil d'éligibilité. Revenons également à la presse écrite avec à la une du Yediot Aharonot ce matin, une manchette qui est consacrée aux témoins à charge qui ont témoigné contre le Premier ministre dans les 3 dossiers judiciaires le concernant. Le quotidien révèle en effet comment les enquêteurs de la police ont réussi à briser ces témoins et les ont persuadés de témoigner contre un Binyamin Netanyahou dont ils ont été pendant plusieurs années et les amis et même les confidents, au moins les conseillers. Le journal se penche en particulier sur le cas de 2 des 3 témoins à charge, Nir Hefetz, qui fut le conseiller médiatique du couple Netanyahou, et Ari Haro, qui fut l'un des proches conseillers du Premier ministre. Et l'on est forcé de constater que les enquêteurs ont utilisé des leviers de pression plutôt, on va dire, problématique pour obtenir les aveux de ces témoins. Jugé plus tôt, l'un des enquêteurs a dit à Nir Hefetz: il est possible qu'après toute cette histoire, tes enfants ne veuillent même plus rester avec toi et même ta femme te quitte. Tout cela parce que tu ne veux pas dénoncer ces magouilleurs qui se protègent eux-mêmes mais qui t'ont déjà oublié depuis longtemps. Dixit donc cet enquêteur de la police pour tenter de convaincre Nir Hefetz de témoigner contre Binyamin Netanyahou. Et puis une information de plus diffusée hier sur la chaîne 12 que l'on ne verra pas ce matin dans le Israël Hayom. La 12 a en effet publié un extrait d'un interrogatoire, toujours dans le cadre de ces affaires, et là dans le cadre précis du dossier 2000, des relations entre Binyamin Netanyahou et le Yediot Aharonot. Il s'agit d'un extrait d'un interrogatoire de Miriam Edelson, l'épouse du milliardaire juif américain Sheldon Edelson, qui a fondé et qui finance avec son argent le Israël Hayom pour soutenir officiellement Binyamin Netanyahou. Un témoignage qui révèle en fait les tensions qui existent entre le couple Edelson et le couple Netanyahou, et pourquoi justement ce couple Edelson s'est éloigné ces 2 dernières années du couple de Binyamin et Sarah Netanyahou. Miriam Edelson décrit un comportement plutôt ingrat et presque obsessif de la part de Sarah Netanyahou envers ce journal qui, selon l'épouse du Premier ministre, ne fait pas assez pour le protéger. Madame Netanyahou aurait lancé dans une conversation avec Miriam Edelson, elle lui aurait lancé: si l'Iran attaque Israël, ce sera votre faute. On peut légitimement se demander pourquoi ces témoignages apparaissent ces jours-ci dans la presse israélienne et dans les médias, et à qui, bien entendu, ils peuvent profiter. Mais ce matin, le Yediot Aharonot publie un titre électoral qui paraît plutôt étonnant. Il s'agit d'une estimation faite en aparté par Benny Gantz. Le leader du parti bleu-blanc affirme en effet que l'acharnement de Netanyahou à vouloir faire passer, avant même les élections, cette fameuse loi autorisant ou permettant l'utilisation de caméras dans les bureaux de vote est en fait tactique. Selon Gantz, Benyamin Netanyahou est en train de préparer le terrain à son échec électoral et il aurait l'intention, au lendemain des élections, de remettre en cause les résultats du scrutin qui, selon lui, pourrait donc ne pas s'être déroulé de manière totalement légale et démocratique. Les quotidiens israéliens publient des photos de la rencontre hier à Londres entre 2 premiers ministres en situation politique périlleuse. D'un côté, Boris Johnson, le premier ministre britannique, qui risque de perdre sa place dans quelques semaines, et Binyamin Netanyahou, qui lui aussi pourrait perdre sa place s'il ne remporte pas les élections du 17 septembre. La rencontre s'inscrit et explique les commentateurs dans le désir de rappeler aux Israéliens la dimension d'homme d'État reconnu de Binyamin Netanyahou, mais de facto, elle est plutôt mal tombée. Le site Ynet consacre sa page d'ouverture ce matin à l'annonce de la démission de Jason Greenblatt, qui a été, au cours des 3 dernières années, le plus proche conseiller du président Trump pour le Proche-Orient. Le principal site d'information cite les réactions israéliennes élogieuses au travail effectué par Greenblatt durant cette période, mais il préfère mettre en évidence la réaction des Palestiniens qui accusent Greenblatt, je cite, d'avoir été le fossoyeur du processus de paix. Le porte-parole de Mahmoud Abbas a déclaré hier: nous ne verserons pas de larmes sur Greenblatt, il a détruit la crédibilité des États-Unis. Dixit donc ce porte-parole palestinien. Le Maariv lui souligne que le plan de paix américain n'a toujours pas été présenté, mais que si ce plan devait venir en aide à Binyamin Netanyahou, il aurait certainement été publié avant les élections. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.